Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous de chaque week-end. Nous sommes un condensé de connaissances. La Banque mondiale et les fonds sociaux de la République saluent les résultats du projet pour la stabilisation de la partie est de la RDC à Kananga. La délégation mixte de ces deux institutions a exprimé cette satisfaction après avoir palpé du doigt les réalisations de bénéficiaires de ces projets au cours de sa mission effectuée dans cette ville. Sasa Magazine. Les institutions et personnes de bonne volonté invitées à venir à la rescousse des jeunes talents culturels du Kasaï central, aujourd'hui à somnolescence à cause de l'abandon total. Appel d'un opérateur lancé en marge de la relance des activités culturelles dans cette province. Une mission conjointe Banque mondiale, Fonds social de la République a séjourné au Kasaï central au courant de la semaine qui s'achève. Cette équipe se réjouit des réalisations du projet pour la stabilisation de la partie est de la RDC. Projet STEP 2 à Kananga, suivez. Cette mission conjointe Fonds social RDC Banque mondiale a consisté à la supervision des activités du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, STEP 2. À peine arrivée et accueillie, la délégation a conféré avec le gouverneur intérimaire du Kasaï central Tarsis Kabatoussula Mbouyamba, qu'entouraient certains membres du gouvernement. L'occasion pour le coordonnateur général du Fonds social, Rifin Boolongo Kimwemwe, de faire le point après la rencontre à la presse. On a commencé ces projets qui concernent pratiquement 5 provinces du pays, y compris la ville-province de Kinshasa, a commencé au Kasaï central en novembre 2020. Et au jour d'aujourd'hui, on a déjà pas mal de réalisations. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé monsieur le directeur de passer ici pour voir et interagir avec les bénéficiaires. La partie Banque mondiale, conduite par Paolo Belli, directeur du département de la protection sociale, et celle du Fonds social pour la RDC, sous l'égide de son coordonnateur général, descendent sur le chantier Timo pour se rendre compte du travail abattu par les bénéficiaires qui contribuent à l'assainissement de l'environnement de la ville de Kananga. Visite quelques infrastructures sociales de base construites, notamment les écoles, mais aussi les projets d'investissement initiés par les bénéficiaires de la première phase qui ont développé d'importantes activités génératrices de revenus. Je n'étais pas en mesure de payer la machine à coudre. Grâce au fonds social, je l'ai fait. Je suis capable de payer aussi la scolarité de mes enfants et les loyers aujourd'hui. La délégation qui éprouve une entière satisfaction des résultats réalisés par le projet STEP 2 au Kasaï central s'est fait une nette idée dans l'exécution. Le Kasaï central se compte parmi les provinces accusant un taux faible des prévalences contraceptives, soit 20%. C'est la révélation faite à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée mondiale des contraceptions du 26 septembre de chaque année, mais célébrée en ce mois de novembre à Kananga. Initialement célébré le 26 septembre, c'est le 12 novembre que la Journée mondiale des contraceptions a connu des solennités en présence des autorités sanitaires, des prestataires de soins et cadres de la commune de Ndécha à la maison communale qui porte le même nom. La thématique annuelle permet l'union d'efforts pour éviter des grossesses non désirées qui épargnent la mortalité néonatale, a révélé la chef de division provinciale de la santé Eugénie Misenga. L'urgence d'un investissement stratégique dans l'éducation afin d'avoir un capital humain de qualité et l'urgence de la mise en œuvre d'une bonne politique économique, gage d'un développement humain durable et inclusif. Pour le programme national de santé de la reproduction, il y a lieu de recourir aux méthodes de planification telles que véhiculées par les leaders et les relais communautaires, a indiqué le superviseur faisant office du coordonnateur provincial, Dr Rachidi Kadisha. La disponibilité des méthodes contraceptives reste un facteur très important pour améliorer l'utilisation des services de planification familiale. À côté de cette disponibilité des intrants, nous notons d'autres facteurs qui entravent l'utilisation de la contraception comme les rumeurs, la religion, la coutume et tant d'autres. Pour l'année 2020, sur 17% prévus, la prévalence contraceptive
a atteint 20%. Il y a lieu d'attendre plus que prévu cette année, a annoncé le coordonnateur de Prosani USAID qui appuie cette campagne en province. Dr Léon Luambois. Grâce à l'appui de partenaires du gouvernement, le Kasaï central se retrouve à une prévalence contraceptive de 20%, alors que l'objectif est fixé à 17%. Prosani USAID, dans son appui global, prend en compte la santé de la reproduction, la planification familiale dans son budget global évalué à environ 17%. C'est le ministre provincial de la Santé, Félicien Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie. Skywood, la solution innovante et durable. Présentation au courant de la semaine de la stratégie nationale actualisée de la réforme des finances publiques en RDC. Cet atelier des présentations a été ouvert par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Détail dans ce reportage de John Daniel Kassalo rendu par Marlène Konkou. Cet atelier a été marqué entre autres par la signature d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'un cadre de concertation et de suivi des réformes des finances publiques. À en croire le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, au-delà des efforts fournis, les parties prenantes doivent s'activer pour relever les restes des défis. Les orientations fixées par les nouvelles priorités du développement national, les conclusions de la récente évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA, ainsi que la souscription de la République démocratique du Congo aux exigences des standards internationaux en matière de gouvernance des finances publiques, ont porté la nécessité d'actualiser nos réformes dans ce domaine en les inscrivant résolument dans la culture de la performance. Voilà pourquoi, après l'ouverture de cet atelier de présentation du nouveau plan stratégique des réformes de finances publiques, en vue de marquer la volonté politique du gouvernement de renforcer les bases de notre partenariat, je compte procéder à la signature avec les partenaires techniques et financiers d'un nouveau protocole d'accord instituant le cadre permanent de concertation et de suivi des réformes des finances publiques en guise d'actualisation de celui de 2012. Notons que ce plan stratégique vient ainsi succéder à la première stratégie adoptée par le gouvernement depuis 11 ans, soit en mars 2010. Skywood, la solution innovante et durable. Les journalistes du Kasaï central invités à se servir du parcours exceptionnel de Joseph Kasonga Chilunde pour jouer convenablement leur rôle en incitant la population au développement de leur communauté. Une invitation faite le 17 novembre 2021 au cours de la messe dite à Kananga à l'occasion de l'an 1 de la disparition de cet ancien président de l'Union nationale de la presse du Congo et natif de cette province. Suivez ce reportage de Sassa Studio. C'est en la paroisse universitaire Saint-Marc de Kananga que la célébration eucharistique initiée par la section provinciale de l'UNPC a été dite. Selon l'officiant du jour, M. l'abbé Léon Béankunza, en éveillant la population, non seulement les journalistes du Kasaï central exploitent leur vocation, mais font preuve des atouts à l'instar de l'illustre disparu. Joseph pourrait être celui qui, quand il était au Mali, qu'on le décorait, et représentait notre pays. Quand il était ailleurs, donc quelqu'un de Canaan. Moi, je pense que nous devons, en fêtant, en célébrant ce cher monsieur disparu, Joseph Kasonga Chilunde, souhaiter que des gens comme ça sortent de Canaan et nous fassent connaître au monde. Le président sectionnaire de l'UNPC a souhaité voir émerger au Kasaï central de professionnels de médias capables de vendre l'image de marque de la province. Merci à tous les journalistes qui ont compris le cheminement de notre grand frère, notre père, notre grand-père. Qu'il ne soit pas le dernier des journalistes, qu'il ne soit pas le dernier des fils et filles du Kasaï central à aller plus loin, comme les stipule si bien les principes olympiques, aller encore plus loin, plus haut. Que certains Kasonga Chilunde Boukar soient parmi nous. Qu'un jour on parle à travers ceux qui sont avec nous ici,
du Kasaï central. L'espace dénommé Zamad, situé sur l'avenue Louloua dans la ville de Kananga, a abrité le week-end dernier la cérémonie des relances des activités culturelles au Kasaï central. L'initiative est d'un artiste évoluant sur place qui encadre les jeunes talents dans ces domaines. Reportage. Nous voulons d'un Congo de lumière et pas d'obscurité. Nous voulons d'un Congo grand, un Congo. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de diverses couches est marquée par des humours, la pièce théâtrale, l'exécution de certains titres musicaux et les œuvres d'art réalisées par ces jeunes talents. Selon l'initiateur Clément Chimankinda, par la présentation de ces talents, en ce lieu qui abritera les séances de répétition chaque week-end, l'objectif est d'assurer un encadrement permanent de cette catégorie en vue de relever les niveaux de la culture au Kasaï central. Aujourd'hui, nous lançons les activités culturelles ici à Zamat, dans cette province. L'objectif de l'encadrement est tout ça, de relever, de sortir le Kasaï central dans son somnolence culturelle. En vue d'atteindre ces objectifs, l'artiste en appelle à l'accompagnement des institutions et des personnes de bonne volonté. Les autorités gouvernementales doivent y mettre aussi la main dessus. Le ministère de l'Agriculture et la division provinciale de l'Agriculture des Arts, ensemble, avec l'appui du gouvernement provincial, nous pouvons faire grand. Il y a 2 talents, je crois. En dehors du théâtre, de la musique, la danse et l'humour, cet artiste encadre également les jeunes en art plastique et en gastronomie. C'était un plaisir de vous présenter ce numéro de Sassa Magazine. Mesdames et messieurs, bon week-end.